How can you man? Bon matin. Bon lundi matin. On va se faire un beau café, on va jaser un peu. Ça ici. Bonne connexion. Bon lundi. Bon lundi. J'arrive de nager. Ça a fait mal ce matin. La fin de semaine. Travaillé beaucoup en fin de semaine. Beaucoup. J'ai fait un peu de tracteur, mais travaillé pareil. Bon matin, Momo. Salut, Pierre. J'ai un meeting à 9 h en plus, un lundi matin. Pas le choix. Un meeting de comptabilité. Tout se bien de s'en débarrasser tôt le lundi matin. On a un beau week-end quand même. On a réussi à planter toutes nos citrouilles. Il va rester des courges à planter cette semaine. Et donc, les semences sont faites. Là, on va passer à l'étape de récolte bientôt pour la fleur d'ail. Lady d'ail, bon matin. Donc, ça veut dire que, dépendamment de la température, d'ici 3 semaines, on devrait avoir du pesto et du sel de fleur d'ail, qui a été pas mal plus populaire qu'on pensait. C'est une belle surprise. Moi-même, j'en ai plus. Puis j'aime beaucoup le pesto. Belle photo avec Marilyn et ses amis, oui. Le Canadian Army, calme-toi. Non. Non, je suis pas prête. Calme-toi, nerf, là. Sincèrement. Quelle question niaiseuse. Merci, Pierre, d'avoir mis ça en sourdine. Quelle question stupide. Je connais pas grand monde qui serait prêt à faire ça. Petit problème de son ce matin en prenant votre café. Ouais, à la fin. Je m'excuse. En enregistrant, en prenant votre café ce matin. J'ai manqué de son dans la dernière minute. J'ai repris, mais je n'étais pas pour reprendre 31 minutes d'enregistrement. Ouais. Tu vas bien? Bravo pour ton parcours à Big Brother. Merci, Valérie Gagnon. Gagnon. Je pense que mon sel venait de lâcher. Putain. Ben non, écoute, c'est du stock, hein? C'est du stock faire un show à tous les jours avec les nouvelles et contrôler une console, mettre des transitions, le mettre en ligne, c'est de l'ouvrage. Une chance que j'aime ça parce que je fais pas ça pour l'argent, là. J'aime ça, puis je pense que vous aimez mon style de show parce que ça reste toujours stable. À peu près tout le temps 2000, 3000 personnes qui écoutent tous les matins. Fait que c'est quand même pas rien, là. C'est quand même pas rien d'avoir tout le temps 3000 personnes qui viennent écouter un show de 30 minutes à tous les jours. C'est énorme. Puis merci pour ça. Coucou de Matane. Salut, Danny Boy. Ouais, fait que, écoute, on a un beau champ de citrouilles. J'ai hâte de vous montrer ça. Tout est bien droit, tout est bien planté. Fait que maintenant, il faut contrôler les mauvaises herbes parce qu'on ne met pas. Je suis pas bio, mais je ne mets pas de pesticides, je ne mets rien de ça parce qu'en plus, les abeilles sont juste à côté. Ils sont juste à côté entre le champ de tournesol et le champ de citrouille. Merci, Danny Boy. Depuis le début, merci Lady Di. Là, je m'en vais en vacances dans 2 semaines. J'ai hâte de voir comment je vais vous enregistrer ça. Mais je vais vous enregistrer ça, moi le faire parce que j'ai plus de temps encore d'avance. Mais ça se peut que je saute quelques journées ou que je fasse des versions plus courtes des fois. Ça va dépendre de l'Internet. Ça se peut que je fasse une section, peut-être juste finance dans le temps des vacances. C'est peut-être ça que je vais faire dans le temps des vacances. Peut-être juste faire la section finance plus court. Et parce que je ne pense pas avoir d'Internet aussi rapide qu'ici, puis je ne veux pas prendre 4 heures de mon temps pour uploader une vidéo. Fait que, on va faire ça. On va faire comme un petit podcast du jour. Qu'est-ce qu'on va faire en Tunisie? Qu'est-ce qui nous allume là-bas? Qu'est-ce qu'on va faire de la journée? Puis après ça, je saute dans la section finance. Et après ça, on recommence au retour des vacances la version complète, là.
Merci, Danny Boy. Merci, merci. Hey, hier, là, sincèrement, là, il y a des produits que je vous parle, puis d'autres que j'oublie de vous parler, qui c'est inacceptable de ma part. Mais hier, j'ai amené ce sac de popcorn-là. Ben, pas lui, parce qu'il l'a été mangé, là. Ouais, mais les offres, c'est une. Je vais le lire pareil. Fait que l'enregistrer. Et tu sais, quand tu décides de maintenir une chaîne, YouTube ou n'importe quoi, c'est la constance. Si tu commences à en sauter, les gens ne viendront pas. Donc, notre popcorn à l'érable, c'est pas pour rien qu'il est si en demande que ça. Puis on va savoir aujourd'hui si on a un méga contrat, là. Il est bon. J'en mange pas tous les jours, mais il est bon. Il est bon, il goûte l'érable. Sincèrement, on a fait de quoi de fantastique avec ce popcorn-là. Sincèrement, là, je suis très, 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 très fier de ce popcorn-là. C'est bon en tabarnouche. Mais vraiment, vraiment, ça coche. J'allais voir, l'érable est là. Il n'y a pas de tricherie, hein, avec ce popcorn-là. Il n'y a pas de tricherie. Le premier ingrédient, c'est le sirop d'érable. Il n'y a pas de niaisage, là. C'est un bon popcorn. Et il n'y a personne qui était capable de nous accoter dans le goût de ce popcorn-là. Personne, personne, personne. Et tu t'endors pas après. Honnêtement, il y avait un ami hier dans le pique-nique qui aime tellement ça qu'il a des contacts à l'international. Il est parti avec le sac vide et il dit, il faut que je montre ça à mes amis, à mes contacts. Il dit, ça n'a pas de bon sens que ce soit... Puis je suis contre les secrets le mieux gardés. Hein? Mais pour lui, il ne le connaissait pas. Mais tu sais, je suis encore jeune comme entreprise. Et, mais il dit, ça n'a pas de bon sens, il faut que ce soit partout dans le monde, ce popcorn-là. Je dis, merci. Nos ventes, en parlant de partout dans le monde, nos ventes sur Amazon.ca et .com sont en augmentation fulgurante aussi. On a quelques produits, mais entre autres la barbe à papa et le popcorn qui sont là. Fait que c'est ça, c'est ça. Hey, dernière semaine d'école pour ceux qui ont des enfants, comme Marilyn, peut-être vous autres. La marque du popcorn, ben, ma marque à moi, François Lambert.one. Juste à taper popcorn à l'érable. Puis ça, c'est le format familial, là. Mais c'est bon encore. Hey, le premier ingrédient, là, c'est le sirop d'érable. J'en ai pas d'autres popcorn d'autres compagnies, là. Et les profs aussi. Ça veut dire que je récupère un employé pour cet été. Les choses vont avancer plus vite, mon frère. Mon frère va être disponible. On va pouvoir avancer sur le. On s'était dit que avant les vacances, que tout notre bois était pour être ramassé parce qu'il y a eu beaucoup de dommages dans le bois cet hiver. Mais on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps pantoute. N'oubliez pas de faire des likes. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Un peu, c'est quoi cette affaire-là? Ben. Mon micro, oui, je l'aime bien, c'est un Rode. Je l'aime beaucoup. Oui, oui, oui. Quel genre d'élève j'étais? Turbulent. L'école a toujours été très facile pour moi. Trop facile. Donc, je m'emmerdais. Je m'emmerdais pas mal à l'école. Jusqu'à l'université. À l'université aussi, il fallait que je travaille. Mais jusqu'à l'université, je n'ai jamais travaillé. Moi, tu me dis quelque chose, je le retiens. Je lis quelque chose, je le retenais. Donc, c'était trop facile. Puis c'est pas pour me vanter, c'est juste comme ça. Là. C'était trop facile. Donc, je dérangeais tout le monde, mais je n'étais pas impoli, j'étais juste dérangeant. Là. Question comme ça sur Amazon, peut-on offrir location d'une maison et séjour de chambre? Oh, j'ai aucune idée, Christian. Je ne suis pas le spécialiste Amazon. Là. Je rêvais beaucoup, Chantal, effectivement. Bon matin, Audrey. Je rêvais énormément. Je passais mes journées à rêver. Je ne sais pas à quoi je rêvais. Je rêvais souvent qu'est-ce qui arriverait si j'étais pour être le seul sur la Terre. Il n'y avait rien d'autre à faire que de rêver à ça. Là. Mais je rêvais à ça. Là. Ouais, j'ai écouté Survivor hier. Très bon.
Tu sais, Cassandre, ben, ceux qui n'ont pas écouté, allez vous chercher un café, là. Je rêvais pas de quitter l'école, je rêvais d'être riche. Hein. C'est toujours été une obsession chez nous d'être à l'aise financièrement. Après ça, c'est plus ça, là, mais c'était ça que je voulais. Là. Qu'est-ce que je pense de la France et de l'extrême droite? Ben, l'extrême droite, il n'y a personne qui peut, en tout cas, je suis contre les extrêmes, point. Est-ce que la France est vraiment de l'extrême droite? Je doute. Il en parle justement dans les journaux ce matin. C'est pas l'extrême droite comme l'extrême gauche, puis c'est pas ça, là. C'est quoi mon rôle dans l'UPA? Faiseur de trouble. Je suis pas dans l'UPA, moi. Gaël a aimé son année scolaire à l'école privée. Il avait commencé au public. Au privé, il y a eu des notes exceptionnelles. Mais vraiment, vraiment bonnes. La blonde dans l'autobus, oui, Christine qu'elle s'appelait. Christine Lauzon. Donc, Survivor, j'ai écouté. J'ai écouté hier. Est-ce que je suis déçu pour Cassandre? Je suis passé par là, hein, de ne pas avoir aucun vote. Donc, je sympathise avec Cassandre, mais ça n'enlève absolument rien à son jeu. Ghislain a joué une très, très belle game. Il s'est plus impliqué, mais tu sais, c'est une virgule. Mais une virgule fait que chaque joueur, voyant en Ghislain une petite coche de plus. Tu sais, moi aussi, j'ai eu aucun vote contre Jonathan, contre Jean-Thomas. Et j'ai pas joué une mauvaise game. J'étais pas un flotteur. Donc, je n'étais pas un flotteur. J'ai travaillé jusqu'à la fin, mais j'ai eu 0 vote. Donc, Cassandre, je le sais comment elle peut se sentir, sauf que si elle était comme moi, je m'en foutais un peu du nombre de votes que j'étais pour avoir, parce que je savais que Jean-Thomas gagnait haut la main. Donc, ça me donnait quoi d'avoir un vote de sympathie? Absolument rien. Je n'avais pas besoin de sympathie. J'avais rien, je pouvais rien faire. Jean-Thomas était parti avec une longueur d'avance sur moi. Je n'étais pas le plus aimé du groupe. Donc, mais il ne faut pas enlever rien au jeu de Cassandre. Là. Son vote, 0 vote pour elle, n'enlève absolument, absolument, absolument rien. J'ai pas aimé le discours de... Comment il s'appelle? Comment il s'appelle l'autre? Voyons. J'oublie le nom du monsieur. Monsieur de 65 ans. Est-ce que tu crois que l'investissement en immobilier à Playa del Carmen peut être bien? C'est toi qui le sais, hein? Tu connais. André? Ouais, André. J'ai pas aimé son discours. De dire qu'il est le plus vieux, ça marche pas, ça. De dire que, regarde, vote pour moi, je vais donner tout l'argent à une fondation, ça marche pas. Puis Ghislain, il a eu un beau discours pour dire, oubliez l'argent, là, regardez, oubliez le jeu en dehors. Tu sais, moi, on me disait, t'es riche, t'as pas besoin du prix de Big Brother. Fuck you! Je suis pas venu ici pour chercher le prix, je veux juste gagner. Ça n'a aucun rapport, notre situation financière à l'extérieur. Sinon, mettez une gang de pauvres ensemble, parce que sinon, ça donne absolument rien. C'est pas ça le jeu. Ce qu'on a comme acquis en dehors du jeu n'a pas rapport. Fait que quand André a amené ça, j'ai trouvé que c'était bas, c'était cheap. Et il a perdu toute la crédibilité que j'avais pour lui. Là, quand il a dit ça, là, j'ai fait comme, OK, non. C'est loser. C'est très, très loser d'aller chercher cet argument-là qui ne sert absolument à rien. À rien, à rien, à rien. Mais absolument rien. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Si un jour je refais Big Brother, je ne dirais pas que je vais le donner à une fondation. C'est pas important. Je vais essayer de me rendre jusqu'à la fin, puis l'argent, après ça, je déciderai à qui je la donne. Je la donne-tu à mes enfants? Je la donne-tu à ma blonde? Je le donne-tu à une fondation? Ça ne regarde personne, cette affaire-là. Absolument personne. Mais je ne gagnerai jamais. Fait que la question ne se pose même pas. La question ne se pose même pas du tout. As-tu un seul regret dans ta carrière d'entrepreneur? Non. Je vis pas de regrets, moi. Les regrets, c'est regretter quelque chose, c'est comme il faut que tu reviennes en arrière pour essayer de le corriger. Ça donne absolument, absolument rien. Je ne regrette rien. Dans ma vie, il y a quelques regrets que j'ai, comme avoir enduré des blondes trop longtemps. C'est les seuls regrets que j'ai. Salut, Kevin. D'avoir enduré certaines de mes ex trop longtemps.
Mais ça, bon, hein? Des fois, on est pris dans une situation, c'est pas facile de se séparer, tu sais. Fait que tant dur, tant dur. Merci de vous abonner. Les œufs de dragon à la cerise spectaculaires. Merci, Mr. White. Mr. W, je lui dis. Non, Mrs. Il reste des œufs de la fête des pères. Ils sont bons à tabarnouche, hein? Donc, on en a fait beaucoup. Il en reste encore beaucoup. Salut, Amy. Là, on va penser à un concept pour la Saint-Jean. Probablement bleuet pour la Saint-Jean. Tu sais, c'est pas mal moins plus québécois que ça. Alex-Antoine Gagnon, bon matin. Faut que j'enlève mon micro, c'est tellement dégueulasse à entendre descendre. Pas de nom, salut Véro. Hier matin, la natation, tabarnouche. Normalement, je torche. Normalement, là, je suis un candidat pas facile à la natation, là, à nager contre parce que je suis fatigant, tu sais. Un matin, j'étais fatigué. J'ai travaillé vraiment là, non-stop, vendredi jusqu'à 9 h le soir, samedi jusqu'à 9 h. Hier matin, je me suis levé à 3 h du matin pour être prêt, m'en venir en ville, avoir le barbecue à Marilyn, manger sur le coin d'une table. Hier soir, retourner chez Marilyn parce que Gaël a un projet d'école aujourd'hui, aller porter du stock d'érable. Donc, ouais, une grosse fin de semaine. Sincèrement, j'ai même pas le temps de me faire à manger en fin de semaine. Il faut que je recommence. Je me plains pas, parce que là, des choses ont avancé. J'ai juste cassé une pièce d'équipement cette semaine. En fin de semaine, c'est quand même pas si pire. Juste une, en fin de semaine. Des fois, j'ai un track record pas mal plus élevé que ça. Mes fils n'ont pas fait de souper hier soir. Alexis pratiquait au hockey. C'est pas grave. Hein? On va s'en reprendre. Fait qu'on a planté 3 sortes de citrouilles. J'ai pas les sortes, là. C'est mon frère qui s'est occupé de ça. On a planté 3 sortes. On va voir ce que ça va donner. Mais il n'est pas trop tard dans la saison. Il y a même un gars qui me disait qu'il plantait dans 2 semaines. Lui. Fait que tu sais, c'est 100 jours. La minute qu'on plante, il faut compter 100 jours. Donc, c'est quand même pas si mal. Là. 100 jours, c'est 3 mois. Juillet, août, septembre. C'est parfait. Hein? Les citrouilles, on a en masse de temps. Donc, s'il ne pleut pas trop, qu'il y a un beau mix de soleil, ça va donner des champs assez spectaculaires. Non, c'est en graines qu'on plante ça. Pas en plant, non. J'essaie de faire pousser ma lavande. J'en ai ici, je l'ai sorti dehors. Là, je l'avais dans la maison. Là, maintenant, je donne une chance dehors. Là. Va faire ta job dehors. Là. On va voir ce que ça va donner avec la pluie et la chaleur cette semaine. Là. Voir s'il y a une chance que ça marche ou pas. Là. Sinon, je vais acheter des plants de lavande. J'essaie de partir avec des graines depuis 2 ans, puis ça ne marche pas. How can you man? Dans mon nouveau tracteur, j'ai le Bluetooth, donc je peux écouter Spotify. Fait que, en fin de semaine, en travaillant, j'ai écouté les Bee Gees. C'était le fun. Grosse semaine de chaleur, effectivement. Ouais. Mais on se plaindra pas. Ben, je pense qu'il nous fait peur un peu. Hein? Ça fait 4 jours qu'on reçoit des alertes. Là. On va attendre. Regarde, en fin de semaine, il faisait pas tellement chaud. Là. En tout cas, pas hier. Ce matin, regardez, il pleut. On va voir ce qu'il nous annonce. Là. J'ai écouté ta toune, Véro, une toune de John Deere. Dans ton coin pour ma retraite, et je me demandais au niveau de l'accès à médecin. Oh, Eric, je sais pas. Je sais pas, l'accès au médecin, ça fait... 1, je ne vais pas au médecin dans ma région. Et 2, ici, je vais au privé parce que ça ne me tente pas d'attendre. Puis, où je vais, je ne vais pas tellement loin, des fois. Quand j'ai un petit questionnement, là, attendez un peu. Vous voyez le mur de briques, l'autre bord, là? C'est là que je vais. L'autre bord de la fenêtre, là, il y a un mur de briques, là. C'est là que je vais. Il y a un médecin qui est mon voisin, qui est super sympathique.
Fait que j'ai échangé ça contre des œufs. Il aime des œufs. J'ai beaucoup de poules, fait que quand je le vois, je lui donne des œufs, puis à un moment donné, j'ai hey, tu sais, là. Hein? Fait que, il est très sympathique. Fait que souvent, je vais le voir. J'aime pas le déranger, là, mais il est là, là. Il a 80 ans. Puis, tu sais, c'est vraiment pour des petites affaires, là. T'sais. Mais, tu sais, comme quand je suis allergique aux abeilles, donc il me donne des pilules. D'ailleurs, il m'a allé le voir cette semaine pour qu'il me donne une prescription. Des fois, je me fasse piquer par des abeilles, que j'aille ce qu'il faut, là, en campagne avant d'aller à l'hôpital. Mais c'est bon, le business d'air climatisé? Je sais pas. Je suis pas dedans. Oh, il est très sympathique. Écoute, il se promène, il se promène en décapotable. Il s'est acheté une décapotable l'année passée. Il se promène en scooter. Il va courir régulièrement avec son chien. Il fait du ski de fond. Il est très, très actif. Il y a une chambre hyperbare chez eux. Je ne l'ai jamais vu, là, mais ça me fatigue d'en voir ça. Là. Non, je ne fais plus de day trading, Jay. C'est fini, ça. J'ai fait ça pendant plus de 10 ans. Là. C'est assez. Maintenant, je fais des fonds indiciels. Et d'ailleurs, dans les journaux que je lis ce matin, il y a un site que je lis tout le temps, MarketWatch. Et il parle que de choisir des titres au d'or ou par un singe est aussi bon que celui qui fait des plus grandes prédictions. Donc, que c'est mieux d'investir dans des fonds indiciels. C'est ça le trading en ce moment. Là. Au lieu de te casser la tête, tu choisis des fonds indiciels en techno, basés sur le S&P 500, basés sur l'or. Regardez, l'or a monté de façon spectaculaire. J'ai une compagnie d'or qui s'appelle Barrick Gold que j'ai dans mon portefeuille. Elle a moins bien été. Donc, elle sous-performe. Elle n'a même pas suivi la courbe de l'augmentation de l'or. Alors que si j'avais pris cet argent-là puis je l'avais mis dans un fonds indiciel basé sur l'or, j'aurais eu un rendement de près de 200 alors que j'ai un rendement de moins 50 Donc, au lieu d'essayer de déterminer les compagnies, toujours mieux de se baser sur un indice. Et c'est là qui est pas le futur, mais le présent du trading. Là. Il y avait dans les journaux en fin de semaine un couple qui avait mis de l'argent presque toute sa carrière dans son REER. Il l'a maximisé. Il a fait des bons placements dans son REER qui fait que quand il a pris sa retraite, en 2010, il y avait 3 millions dans son REER. Aujourd'hui, ça vaut 14 millions. Il a investi dans des compagnies technologiques. Il aurait pu choisir le même fonds IGM que j'ai. Ça aurait donné le même rendement qu'il a eu parce qu'il a fait à peu près la même chose. Donc, c'est surtout la dévalorisation du dollar qui augmente celui de l'or. Non, pas du tout, Rudy. Ce qui se passe avec l'or, c'est de la spéculation. Et surtout, en Chine, ce qui se passe surtout, c'est qu'ils ont fait des petits, comme des petits grains de café d'or que tout le monde achète. Ils se sont garochés là-dessus. C'est les Chinois qui sont fous de l'or parce qu'au Canada, on n'a plus une maudite, on n'a plus une barre d'or. On n'a plus. On a tout vendu à un moment donné. Donc, on n'a plus aucune réserve d'or au Canada, c'est zéro. Mais c'est les Chinois avec des petits, au lieu d'acheter des lingots, il y a aussi Costco qui a vendu des petits lingots d'or. Donc, c'est vraiment la démocratisation du marché de l'or, que c'est facile à acheter au lieu d'acheter un lingot. Et les gens l'achètent tout simplement, puis ils font monter le prix. C'est aucun rapport avec la dévalorisation du dollar. Le Canada n'a aucun pouvoir pour faire augmenter le prix de l'or, 0,0. La dévalorisation du dollar n'a rien à voir avec l'augmentation d'une commodité. Pour le moment, Rudy, là, si tu suis le marché de près, tu vas te rendre compte que la plupart des commodités, incluant le cacao, incluant les huiles, c'est de la pure spéculation. Dès qu'il y a une mauvaise température, les gens se lancent. Le cacao, ça n'a pas de bon sens qui est monté jusqu'à 12 000 pour descendre à 7 000 pour remonter à 10 000 en le temps de le dire. C'est de la pure spéculation. De la pure spéculation. Mais pense pas que le Canada a un impact sur le marché des commodités. On est un micro-joueur là-dedans. Là. Sauf que tu peux l'acheter chez Costco de l'or. Parce que sinon, tu l'achètes où ton or? C'est pour ça que les gens en ont acheté plus. Là. Si tu veux acheter de l'or, de vrai or, l'avoir physique, tu vas où? Tu n'as pas de place. Là.
Donc, Costco en vend, que les Chinois en achètent aussi, bien, fait que le marché, c'est de la pure spéculation. C'est juste ça. L'or est rendu comme le Bitcoin. C'était supposé être une valeur refuge. Il n'y a pas grand valeur refuge pour longtemps. Là. Salut Tania, bon matin. Bon matin. Fait qu'aujourd'hui, ben c'est ça, j'ai un meeting à 9 h. Après-midi, il faut que j'aille dans la classe à Gaël, le fils de Marilyn. Non, je ne vais pas à la ferme cette semaine. Je donne une conférence demain à Valleyfield, demain soir. Je vais y aller vendredi à la ferme. L'or du Canada, bon, on n'en exploite plus tellement hein, non plus. Il n'y a pas grand gisement qu'on exploite ici. Là. On a manqué le bateau avec ça. Rudy, t'es bien agressif. Si tu veux discuter d'une façon polie, là, je t'endurerai pas longtemps, moi, Rudy. Je n'ai pas à t'endurer des agressifs. Je te parle de ce que je lis chaque jour par rapport à l'inflation. Si tu veux juste être baveux, tu peux le jouer ailleurs. Moi, j'ai juste à peser sur un bouton, puis je t'envoie dans les poubelles. Là. Okay? Si tu connais tant que ça, ouvre-toi un live, puis étale tes connaissances. Là. Pour mise imaginaire. L'école pour mise imaginaire. C'est quoi ces mises imaginaires, Donkey? Oui, il y a encore de l'exploration, mais c'est de l'exploitation de minières, Stromgold, mais pas beaucoup. Là. Il n'y en a pas beaucoup, comme avant. Là. Mon opinion sur les bitcoins, j'en ai. J'en ai, mais c'est de la pure spéculation. J'en achète pour spéculer. J'ai vraiment un micro. J'en mets à chaque mois dans un fonds qui est iBit, dans mon CELI, mais c'est purement de la spéculation. Là. Purement. Personne ne sait le bitcoin s'il va retomber en bas, s'il va monter, s'il va rester là, parce qu'il n'y a pas d'utilité. Encore, il y a le Salvador qui l'utilise. Il y a des bandits qui utilisent ça comme monnaie. Mais ça ne sert à rien. Comme l'or en ce moment, Rudy. Tu as beau faire ce que tu veux. Tu peux revenir. Là, débarque du live, Rudy. Va-t'en lancer un live, puis parle de l'or. Là. Les deux n'ont aucune valeur pour le moment. Il n'y en a plus. C'est surtout des compagnies étrangères qui ont profité de notre sol. Ouais, mais ça a créé de l'emploi local quand même. Là. Musée imaginaire, OK. Personnage décédé que des élèves. Ah, c'est intéressant. Dans la classe à Gaël, eux autres, il fallait qu'ils lancent quelque chose en agriculture. Donc, avec le mouvement agricole. Donc, Gaël, il a choisi l'érable. Donc, on est allé dans la classe 2 fois, Marilyn et moi, pour aider tous les élèves à préparer. Ils sont bons avec Canva, les jeunes. Hey, sincèrement, ils ont 10 ans puis ils torchent. Là. Donc, puis elle a choisi l'érable. Fait qu'hier, j'ai ramené justement des produits d'érable, des suçons, de la barbe à papa, du popcorn, pour qu'ils puissent parler de qu'est-ce qu'on peut faire avec l'érable, autre que ce qu'on fait traditionnellement, puis la fameuse canne, on pourrait goûter. Donc, ils ont travaillé fort, les jeunes, sincèrement. Là. Fait qu'on va aller voir ça après-midi. Ah, c'est intéressant, Donkey. How can you mend this broken wing? Les lundis, j'aimerais ça. Comme là, j'ai un meeting dans 45 minutes. Ça me tente tellement pas, là. Utiliser pour l'électronique et le coût d'exploration fait partie aussi de sa valeur. Bon, Rudy, ce qu'on va faire, je te bloquerai pas, mais tu me tapes ses nerfs ce matin. Fait que je vais juste te mettre sous sourdine, puis tu reviendras jaser demain matin. Tu me tapes ses nerfs. Hein? Hein? Je l'ai mis en sourdine pour le live. Là. Il me tape trop ses nerfs. Il y a des gens comme ça qui ne comprennent pas que c'est pas leur live. Hein? Qui veulent amener le live dans une direction qui fait que ça devient plate pour tout le monde. Ça m'énerve. Salut Martin. T'sais, on peut parler de sujets relax le matin, là, mais je ne peux pas partir sur une chire sur la valeur de l'or. Ça intéresse quelqu'un. Ça n'intéresse pas grand monde. Là. Un peu peut-être pour avoir une parenthèse. Là. Non, c'est pas Rudy des débatteurs.
Merci, Max. Je t'ai presque répondu, maudit imbécile de François. Je t'avoue que j'ai le goût d'en connaître plus sur l'art. Je vais parler de l'art matin. C'est assez. Demain matin. Bon matin, Crypto Boy. Quand je te vois, je regarde la crypto, elle est tranquille. Hein? Mais c'est pas grave. Moi, tu sais, dans le fond, j'aimerais ça que le Bitcoin monte pas trop, que je puisse en accumuler dans mon CELI le maximum, puis après ça, qu'il explose à 1 million, mais dans 5 ans. Pas de suite. Ils veulent amener leur game dans ta game. C'est bon, ça. C'est bon. C'est lundi, hein? Il y a des gens qui ont passé un mauvais week-end ou sont encore sur la brosse. C'est pas grave. Il faut accepter toutes sortes de monde dans notre société. C'est comme ça. C'est comme ça. Pour un start-up en besoin de financement à démarrage, irais-tu avec un prêt de banque ou une subvention? Ni l'un ni l'autre. Tu sais, quand tu démarres une entreprise, là, le plus difficile, c'est d'avoir des clients. Si tu n'en as pas puis tu as un prêt, Caroline, c'est stressant, maudit. Si tu as une subvention, tu as le gouvernement d'un patte à tour de bras. T'as-tu fait ci, t'as-tu fait ça? Tu n'es pas en train de travailler sur ton marketing. C'est le pire moment pour aller demander un prêt, alors qu'on pense que c'est le meilleur moment qui est au début. Tu vas chercher un plan, un prêt ou une subvention pour l'expansion. Au tout début, là, tu ne veux pas te mettre des bâtons dans les roues. Là. Tu veux vraiment passer tes journées à remplir de la paperasse pour le gouvernement. Puis après ça, qu'ils viennent voir tes installations, si ça rencontre la subvention que tu as demandée, tu n'es pas en train de faire du marketing. C'est ça qu'il faut que tu penses quand tu te lances en affaires, c'est tout mettre ton temps que tu as pour développer le produit. Commencer plus petit. C'est long partir une entreprise. C'est très, très long partir une entreprise, mais vraiment, vraiment long. Puis il faut accepter ce moment-là qui va être frustrant et long, puis on aimerait ça avoir tout de suite le gros contrat. Là. Regardez, aujourd'hui, je vais avoir une nouvelle sur notre popcorn. J'ai des doutes qu'on ne l'aura pas, mais quand même, on nous demande de produire 500 000 sacs par année de ça. C'est énorme. C'est énorme, 500 000. Donc, je vais voir si je l'ai aujourd'hui. Je ne pense pas l'avoir, mais ça serait le fun. Bien, ça changerait ma compagnie complètement. Parce que j'ai presque tous les équipements pour être capable de le faire. Je l'ai, là. Mais pour être capable de le faire de façon efficace, il faudrait que j'achète d'autres équipements. Mais j'ai la bâtisse, j'ai le camion de livraison, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, je n'ai pas de coûts supplémentaires à absorber, à part l'achat de nouvelles machines à popcorn pour être capable de fournir. Là. Donc, ça a pris du temps. Là. Si j'ai ce contrat-là, ça va avoir pris 7 ans. Bien, je visualise, mais tu sais, c'est du popcorn à l'érable. Si tu n'acceptes pas qu'il y a un coût avec le popcorn à l'érable, je ne peux pas rien faire. Là. Il y a un coût, il y a un coût de faire un popcorn de qualité. Puis quand tu lui goûtes, tu le sais que tu achètes de la qualité. Maintenant, je ne sais pas si le client est prêt à payer pour ça. Là. De perdre mon marché? Quel marché, Chantal? De vendre du popcorn en white label? Ça n'enlève absolument rien. Ça ne m'enlève rien de le vendre. Ce gars-là, s'il vient me voir, c'est qu'il y a un marché que je n'ai pas accès. C'est comme ça que je le vois, moi. Je n'ai pas d'ego d'avoir mon nom partout. Hein. Si ma business, à la fin, ce serait de faire juste du white label, on ne peut pas décider tout le temps une compagnie vers où elle va. Hein. On doit suivre les mouvements et les opportunités qui se présentent. Et j'en ai du white label. Hein. J'en fais dans les bougies. J'en fais dans les savons. Là, on nous demande dans le popcorn. Je peux en faire dans tout. Là. Puis c'est bien correct. C'est un mélange. L'avantage du white label, c'est que c'est pas moi qui fais le marketing. Je fais le produit. That's it. Je suis un producteur. J'ai pas à le vendre. J'aime ça vendre. J'aime ça vous parler de où on s'en va. Mais si je peux avoir des deux,
une équipe de marketing qui s'occupe de vendre les produits qu'on fabrique pour eux, pour moi, c'est un mélange parfait. Regardez, j'ai des ventes en ligne, j'ai des ventes sur Amazon, j'ai des ventes dans des points de vente, j'ai des ventes dans des produits événementiels. Donc, on a 4 sortes de types de revenus. Maintenant, si je peux avoir plus de white label, honnêtement, ça ne me dérange pas. J'avais une discussion justement avec mon gars Mathieu hier. Il dit « Ouais, mais notre nom ne sera pas dessus. » J'ai dit « C'est pas grave, Mathieu. C'est pas la fin du monde, là. C'est sûr que j'aurais aimé ça l'avoir directement, ce contrat-là, qu'a eu la personne. Mais je ne sais pas c'est qui le client qui achète à la fin. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Je le sais, par contre, qu'il n'est pas capable de le faire, le popcorn. Ça, je le sais. C'est pour ça qu'il est venu nous voir, parce que s'il était capable de le faire, il ne viendra pas voir quelqu'un en white label. C'est qu'on a développé un popcorn exceptionnel, juste avec l'érable, sans tricher avec le sucre. Et les gens commencent à le reconnaître. Ça a pris 6 ans. Et juste ça, pour moi, c'est une reconnaissance exceptionnelle. Donc, mais c'est comme ça prend du temps. Ça prend du temps. Regardez, ça fait peut-être 2 ans qu'on fait des gaufres. Je regarde les ventes de gaufres qu'on a, c'est exponentiel. Ça a pris du temps, tout prend du temps à s'établir. Tu as fait ta commande hier? J'ai fait ma commande pour le prix hier. Ah, OK. Tu aimes nos prix. Donc, on va voir. Si on l'a, ben, on va livrer. Si on ne l'a pas, ben, la vie continue. Puis, je ne suis pas déçu. Lundi passé, là, je n'avais pas cette opportunité-là sur la table. Il faut voir ça comme ça. Si je l'ai, parfait. Si je ne l'ai pas, on continue. Pour le prof, OK. OK. Inquiétez-vous pas, cette semaine, on met des ice packs pour livrer les produits. Fait qu'ils vont tous arriver en état, même s'il fait chaud. On est habitué. Donc, on a rentré une palette d'ice pack la semaine passée. Donc, il n'y a pas de souci à avoir. On est habitué de livrer quand il fait froid. On est habitué de livrer quand il fait chaud. Maintenant, même pour le shampoing revitalisant, quand il fait froid, il faut mettre pas des ice packs, mais des hot packs. On a ça aussi pour l'hiver. Donc, c'est des coûts supplémentaires, mais pour livrer de la qualité, il faut le faire. Hein? Fait que, ben voilà. Hey, je vous laisse. Je vais aller préparer mon meeting de 9 h et je vous souhaite un excellent lundi. Merci d'être là. Et ben, venez nous voir. FrançoisLambert.one, O-N-E. Bye. Merci, Aimé.